Bonsoir. J'ai appelé cet article Les pièges du buzz, même si c'est juste un article qui concerne l'actualité. Et en le lisant aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire partager cet article justement. Parce que on a beaucoup entendu en ce moment parler d'une marque qui s'appelle El Morjane et qui a fait le buzz sur internet, etc. Et je suis tombée par hasard sur cet article de journal qui s'appelle 20 minutes et qui s'appelle La rançon du succès, comment le buzz autour d'El Morjane a tué El Morjane. Parce que c'est bien aussi d'avoir des points de vue d'un journaliste qui a un peu plus d'éléments que tous ceux les influenceurs et compagnie, qui utilisent les réseaux sociaux pour avoir plein de vues et qui racontent des fois toutes sortes de choses vraies ou fausses. Donc je lis cet article car il est assez significatif. Après un buzz sur les réseaux sociaux qui a fait exploser ses ventes en France, la pâte à tartiner algérienne El Morjane se voit interdite de séjour sur le territoire en vertu d'un règlement de l'Union européenne. Pour vivre heureux, vivons cachés, affirme un célèbre proverbe dont on ne sait même plus d'où il vient. Sauf que c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer pour une pâte à tartiner made in Algérie, commercialisée sous la marque El Morjane. Les vidéos d'influenceurs vantant ce Nutella DZ ont fait un tel buzz que les ventes en France ont explosé, si bien que le produit est en rupture partout où que le pot se négocie à prix d'or. Mais cette visibilité aussi soudaine qu'inespérée a eu des conséquences plutôt désagréables pour l'entreprise. 20 minutes vous explique. Si l'on se borne au réseau social TikTok, on ne compte plus les vidéos sur la pâte à tartiner El Morjane. Elles sont si nombreuses et cumulent tellement de vues qu'il est impossible de savoir laquelle a lancé le buzz. Néanmoins, la véritable folie autour de ce produit en France ne remonte qu'à cet été. Chez Harmonical Flavors, importateur de produits du Maghreb dans le Grand Est, le patron surfe sur la vague depuis début juillet et se trouve aujourd'hui en rupture de stock comme la plupart des autres grossistes. En 2 mois, il a écoulé des palettes entières d'El Morjane, soit entre 7 000 et 10 000 pots de 200 grammes, précise-t-il à 20 minutes. Alerte complot ou protectionnisme. Mais les autorités françaises ont mis un coup d'arrêt la semaine dernière à la conquête du territoire national par le concurrent algérien du Nutella. 2 envois sont actuellement bloqués dans les postes de contrôle frontalières françaises, assure à 20 minutes le ministère. La nouvelle s'est rapidement répandue sur les réseaux où l'on crie au complot et dans les médias algériens où l'on dénonce le protectionnisme européen. Pourquoi avoir attendu que notre produit connaisse le succès pour agir s'interroge auprès de l'Algérie aujourd'hui le porte-parole de ce C'est Bon, le fabricant d'El Morjane. Sur Internet, la rumeur se répand que le groupe italien Ferrero serait derrière tout ça, craignant que l'hégémonie de son Nutella soit compromise en Europe. Auprès de 20 minutes, Ferrero réfute l'information circulant quant à sa potentielle implication dans l'interdiction de la commercialisation en France de quelque produit que ce soit. D'ailleurs, avec des Français qui avalent 300 000 pots de Nutella par jour et 66% de part de marché, Ferrero n'avait pas encore de quoi voir en El Morjane un concurrent dangereux. Pour justifier l'interception des cargaisons de pâte à tartiner algériennes et l'interdiction de sa commercialisation en France, le ministère de l'Agriculture renvoie vers la réglementation européenne. L'Algérie, ne remplissant pas l'ensemble des conditions nécessaires pour permettre à un pays tiers d'exporter vers l'Union européenne des marchandises contenant des produits laitiers destinés à la consommation humaine dans le respect des exigences européennes en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. L'importation de cette marchandise n'est pas autorisée
par le cadre réglementaire applicable, précise le ministère à 20 minutes. Selon une source de la Commission européenne, c'est au règlement européen numéro 2022-2092 que la France se réfère pour prendre ces mesures. Cette même source, reconnaissant que l'Algérie n'a effectivement pas les mesures sanitaires en place pour être autorisée à exporter des produits laitiers, même transformés. Et le fait que le lait écrémé en poudre utilisé par le fabricant d'Helmingen provienne de France ne change rien. Une enquête ouverte par les autorités françaises. Donc, l'entreprise C'est Bon ne pouvait en aucun cas exporter sa pâte à tartiner contenant du lait vers l'Europe au même titre qu'aucune entreprise algérienne ne peut le faire. D'ailleurs, on ignore si c'est le fabricant d'Helmingen qui est exporté vers l'Union européenne en méconnaissance des règlements européens. Contactée par 20 minutes, l'entreprise C'est Bon n'a pas répondu à nos sollicitations. Un grossiste joint par 20 minutes a reconnu pour sa part qu'il s'approvisionnait directement auprès de C'est Bon à Tipaza ainsi qu'auprès de grossistes alimentaires à Sétif. Ce grossiste a toutefois assuré ignorer que ce type de produit était interdit à l'import en Europe. Quoi qu'il en soit, le buzz sur les réseaux, largement relayé par les médias, a attiré l'attention des autorités sur un produit qui n'a jamais été autorisé, mais qui était passé sous le radar. Pour les importateurs ou les exportateurs d'Helmingen, les suites pourraient s'avérer encore plus préjudiciables que l'interdiction de commercialisation en France. En effet, selon le ministère de l'Agriculture, une enquête est en cours afin de déterminer les mécanismes de contournement qui ont pu permettre jusqu'à présent la mise sur le marché de cette marchandise. Voilà, c'est quand même un petit peu ennuyeux pour la société, comment un buzz peut se révéler en fin de compte néfaste pour une société pour laquelle on voulait faire de la publicité. Alors la suite, vous l'aurez peut-être dans des journaux où on verra si ces poursuites vont vraiment avoir eu lieu contre cette entreprise algérienne. C'est bien dommage parce que je pense que le produit doit être très bon, mais le problème c'est qu'on rentre dans plein de délires alors qu'il y a un problème de réglementation et qui doivent être respectés, etc., etc. Et ben, j'espère que cette entreprise pourra se conformer à ces normes et pourquoi pas exporter ses produits. Voilà, mais je trouve intéressant d'en parler parce que c'est vrai que ça partait dans tous les sens et c'est devenu une affaire politique presque pour l'Algérie, manifestement pas pour la France, puisqu'on n'en a pas tellement parlé, mais pour l'Algérie, en tout cas dans les réseaux. Voilà, à bientôt et vous pouvez toujours vous abonner, évidemment. Merci.